Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Leçon de vie nous dit les idées en goguette de ce mercredi. La Grande Île vient d'essuyer sa deuxième perturbation cyclonique de la saison. En termes de violence, Batraï a déferlé, tout emporté sur son passage, laissant des villes entières en lambeaux. Il n'y a pas à dire, ce cyclone a encore été un de ces monstres de la nature que Madagascar connaît régulièrement et connaîtra malheureusement encore. Alors il y a des leçons à en tirer, nous dit Manara Samuel. Première leçon, et au-delà de la bataille des chiffres à laquelle certains se livrent, une préparation opportune et efficace se révèle décisive dans l'impact de la catastrophe. La logique est implacable, mais ne fait pas toujours forcément des adeptes ces derniers temps. Sans doute en raison du positionnement politique par rapport aux autorités en place, de ce qui, au lieu de se conformer aux directives de prévention, semble plutôt préférer les ignorer et tenter leur chance avec le cyclone, l'inondation ou encore l'éboulement annoncé. Et tous les cas, le fait est là. Batraï aura pesé de tout son poids, laissant une empreinte encore une fois indélébile, comme ses prédécesseurs, là où il est passé. Mais, et malgré la bataille des chiffres, à laquelle se livrent certains, il n'y a pas eu les 600 000 sinistrés sur lesquels tablaient même les Nations Unies au vu de l'intensité du cyclone. Les actions de prévention auront certainement valu leur pesant d'or. Et puis là, la deuxième leçon. Il y aura toujours des mécontents des mesures d'anticipation prises afin de protéger des vies, les leurs notamment avec la décision de faire de vendredi un jour chômé et payé, de suspendre les transports sur certains axes, celle de leurs enfants avec la suspension des classes, mécontents même de la trajectoire d'un cyclone. Car c'est bien la première fois que des gens, au lieu de se réjouir que la région où ils résident ait été épargnée par le passage d'un cyclone, semblent, au vu des réactions, tout bonnement déçus. Et ce n'est pas certainement pour rien que cela s'appelle prévision météorologique, n'est-ce pas, Manara Samuel? Et n'ayant pas vécu ce que leurs compatriotes ont dû affronter, ils ont l'indécence de croire que Madagascar se résume à là où il habite. À vouloir se croire pragmatique et parfois drôle, on arrive à oublier le respect des autres, principalement les victimes. Et les spécialistes météo en tout genre, tiens. Voilà la troisième leçon. D'aucuns en savent toujours plus que les autres. Et on arrive à taxer notamment l'entité nationale de gestion des risques et des catastrophes d'alarmisme démesuré, le service de la météorologie de mensonges. D'ailleurs, en quelques jours, beaucoup sont une fois de plus devenus spécialistes ES cyclone. Tout le fourmillement de pages et de publications consacrées à Batraï. Aucun doute, le pays regorge d'experts en tout genre. Que n'a-t-on pas dit à propos de ces faiseurs de pluie ou de beau temps et autres manipulateurs de foudre? Bref, de véritables pouvoirs surnaturels qu'on leur prête et qui leur permettraient d'avoir une emprise sur la météo et de dicter alors le temps qu'il fera. Mais jusqu'à présent, la Grande Île n'a jamais été à l'abri des intempéries. Tout comme le Sud reste victime des aléas climatiques marqués par des épisodes de sécheresse de plus en plus longs. Et on se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Il y a des leçons de vie, nous dit ici Manara Samuel à travers les idées en goguette. Oui, la Grande Île vient d'essuyer sa deuxième perturbation cyclonique de la saison. Et en termes de violence, Batraï a déferlé, tout emporté sur son passage, laissant des villes entières en lambeaux. Il n'y a pas à dire. Ce cyclone a encore été un de ces monstres de la nature que Madagascar connaît régulièrement et connaîtra malheureusement encore. Et puis il y a des leçons à prendre. Entre autres, au-delà de la bataille même des chiffres, à laquelle certains se livrent, une préparation opportune et efficace se révèle décisive dans l'impact de la catastrophe. La logique est implacable, mais ne fait pas toujours forcément des adeptes de ces derniers temps. Sans doute en raison du positionnement politique par rapport aux autorités en place, de ceux qui, au lieu de se conformer aux directives de prévention, semblent préférer les ignorer et tenter leur chance avec le cyclone, l'inondation ou encore l'éboulement annoncé. Et puis, il y a une deuxième leçon aussi. Il y aura toujours des mécontents
mécontents des mesures d'anticipation prises afin de protéger des vies, les leurs notamment avec la décision de faire de vendredi un jour chômé et payé, de suspendre les transports sur certains axes, celle de leurs enfants avec la suspension des classes, mécontents même de la trajectoire d'un cyclone. Et puis il y a aussi les spécialistes météo en tout genre. D'aucuns en savent toujours plus que les autres et on arrive à taxer même l'entité nationale de gestion des risques et des catastrophes d'alarmisme démesuré, le service de la météorologie de mensonge. D'ailleurs, en quelques jours, beaucoup sont une fois de plus devenus spécialistes ES cyclone, d'où le fourmillement de pages et de publications consacrées à Batsrai. Et aucun doute, le pays regorge d'experts en tout genre. Que n'a-t-on dit à propos de ces faiseurs de pluie ou de beau temps et autres manipulateurs de foudre? Bref, de véritables pouvoirs surnaturels qu'on leur prête et qui leur permettraient d'avoir une emprise sur la météo et de dicter aussi le temps qu'il fera. Mais jusqu'à présent, la grande île n'a jamais été à l'abri des intempéries. Tout comme le Sud qui reste victime des aléas climatiques marqués par des épisodes de sécheresse de plus en plus longs. Mais il est certain, une leçon que peu voire personne ne semble avoir apprise, celle de construire aux normes cycloniques, notamment dans les zones les plus exposées à ce genre de catastrophes. Et pourtant, depuis des siècles, au moins une perturbation des pressions tropicales ou quel qu'en soit le qualificatif touche terre. Ajoutez à cela la vieillesse des infrastructures, en l'occurrence publiques, et l'on se retrouve alors avec des situations plus que cocasses, comme des prisonniers qui déménagent pour passer un petit séjour dans IPP ou CEG, ou encore un centre culturel, l'établissement pénitentiaire où ils étaient détenus ayant été ravagés dans le passage du cyclone. La pauvreté qui tenaille la population, la même qui fait construire celle des villes sur des zones à risque, sera sans nul doute une fois de plus avancée lorsqu'on pose la question. Mais alors, si l'on se contente d'avancer chaque fois la même explication, on devra s'attendre à continuer de recenser chaque année les sinistrés, compter les victimes, évaluer les dégâts. L'état de la plupart des infrastructures publiques, quelquefois privées routières, existant au pays, en est à un point où celles-ci peuvent difficilement résister à des chocs, tels que les catastrophes naturelles. Bon gré, mal gré, il faudra peut-être désormais penser à bâtir durablement. Se mettre aux normes et tout simplement à commencer à appliquer les lois, à moins que nos experts n'y mettent encore leur grain de sel. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac, émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.